Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, enfin petite vidéo, déjà je vous remercie énormément pour vos messages sur les différents réseaux, etc. Les gens m'ont demandé mon Telegram, tout est dans la barre de description, il y a tout dedans. Envoyez-moi des messages, malheureusement, hein, je le dis quand même, malheureusement vous êtes énormément à m'envoyer des messages, je ne réponds quasiment jamais à personne. C'est pas que j'ai pas envie de répondre, j'ai pas le temps. Le peu de temps que j'ai, c'est quand je fais des vidéos et quand j'échange brièvement avec des gens, ben, c'est des messages un petit peu, voilà quoi. J'ai pas un emploi du temps de ministre, mais dans ma vie, je suis assez pris par le temps. Parce que quand tu travailles, bon, tu n'as pas besoin de t'occuper des animaux, les plantations, désherber, etc. Bon, maintenant que tu es dans l'autosuffisance, hein, ça veut dire que c'est toi qui dois le faire. Mais la récompense, elle est bien meilleure que quand tu vas au supermarché et que tu achètes tes tomates et que tu dis merde, 3 tomates, c'est pas possible de payer des prix pareils. Donc là, franchement, j'ai des poules, des canards, des lapins. L'agneau, malheureusement, je vais devoir m'en séparer. C'est prévu. La mère, elle est là, vous la voyez pas. Elle, je vais la garder pour la reproduction de l'année prochaine. Parce que j'ai trouvé un éleveur, on s'est arrangé pour que à chaque fois je ramène ma femelle et après etc. Donc j'achète plus de poulet, j'achète plus de canard. Bientôt je vais plus acheter la salade, je vais plus acheter les tomates, j'ai plus acheter du maïs, j'ai planté énormément de maïs, choux, enfin voilà, je veux dire tout ce que vous pouvez imaginer, que vous pouvez retrouver dans les supermarchés, c'est dans mon jardin. Maintenant il faut juste que le temps me le permet et après je vais avoir des récoltes, etc., donc forcément les oignons, les choux, enfin voilà, les tomates, les poivrons, brocolis, tout ce que vous pouvez imaginer. Je m'en frotte les mains, parce que sincèrement pour moi ce que j'en retiens quand même de tout ça, c'est que plus tu veux rendre la vie difficile et plus la vie va te la rendre difficile. C'est exactement ça. Plus tu veux ta vie, plus tu vis dans la simplicité, plus la vie te semble simple. Parce que tu es dans la simplicité, tu n'es pas dans ce que les gens appellent plus de fric. Parce que qui dit plus de fric, dit plus de dépenses. Qui dit plus de dépenses, dit forcément plus dans la matrice. Parce que une fois que tu as... Moi, j'étais dedans. J'ai gagné des 2000 € par mois. Forcément, quand tu as 2000 € par mois, c'est beaucoup plus facile. Une banque te prête de l'argent. Et boum, tu tombes encore... D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai encore un crédit en cours. Mais pourtant, je ne travaille plus. Je ne travaille plus parce que quand j'ai compris dans quel engrenage que je me suis mis, j'étais obligé de revendre quasiment la totalité de mes biens. Hein, j'étais matérialiste comme pas mal de gens. Quand tu achètes des trucs, des vêtements, des chaussures, des consoles, voilà, j'étais dedans. Des crédits, conso, machin, j'étais dedans. Donc, quand tu comprends ça, c'est personne d'autre qui va rembourser tes crédits à ta place. Donc, tu dois te responsabiliser si tu veux sortir de la matrice. Enfin, si tu veux sortir du système, hein, tu dois te responsabiliser. Ce n'est pas une entité qui est partie faire les crédits. C'est pas une entité qui t'a foutu dans la merde. Tu t'es foutu dans la merde tout seul, bah tu dois en sortir. Tu dois pas remettre tes problèmes à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que moi, dès le départ, je me suis dit, j'ai pas rejeté la faute sur quelqu'un, j'ai pas rejeté la faute au système monétaire. Je n'ai pas rejeté, j'ai rejeté la faute à moi-même parce que j'étais ignorant du système. Maintenant que j'ai les connaissances, et ben maintenant on va travailler différemment, intelligemment. Pas comme les moutons, entre guillemets, ils sont polarisés. Quand les moutons ils sont là, sont polarisés, hein. Attention, ils sont polarisés. Donc non, non, mais je me suis responsabilisé, j'ai vendu tous mes biens, j'avais des consoles, des PC, j'ai quasiment tout vendu. Il me reste des vêtements quasiment comme ça. Vous regardez tout le temps, de toute façon, regardez mes vidéos. J'ai pas que un t-shirt, mais j'en ai plein. Mais c'est des t-shirts très très basiques. Si vous me voyez dans la rue, vous allez me voir, je suis habillé très standard. Ça pète pas la gueule, tu vois. Attention, je regarde. Ça ne pète pas la gueule. Ça fait moins rêver, tout simplement.
Mais j'ai compris le principal, c'est de rester en vie. Rester en vie, profiter. Maintenant, il y a, c'est le seul salaire qui vous allez me dire, mais comment je fais pour vivre? Il y a un seul salaire, c'est le salaire de ma femme. C'est grâce à ça qu'on arrive à vivre. Avec un seul salaire, on arrive à vivre. Pourquoi? Parce que on n'a plus besoin d'acheter des matières premières. On achète voilà, de l'eau, des pâtes. Je veux dire vraiment, mais en termes de bouffe pure, bah, on n'achète plus. Donc forcément, ça a un coût en moins à dépenser. Et ça va faire que augmenter l'effet cumulé au niveau des légumes et tout. À un moment donné, on n'aura plus besoin de rien acheter. On aura juste à profiter du moment présent. Et c'est ce que nous voulons. Certes, bah oui, bah il faut s'en occuper, il faut faire les trucs. Bah, je préfère clairement me lever le matin, entendre les oiseaux qui chantent, les rayons du soleil qui te frappent à la gueule, et aller ouvrir le mouton, et à ramasser quelques crottins, et broussailler un peu l'herbe. T'es peinard. Tu vois les autres qui sont en train de courir, toi, t'es tranquille, t'es serein dans ta tête. Et à partir de là, mais c'est un luxe. Du coup, forcément, les gens disent, oui, il faut attendre la retraite pour profiter. Mais non, c'est une eau douille. On a menti à l'humain que tu es obligé de travailler des 60 ans pour profiter. Mais c'est, regardez, la preuve vivante, c'est que le monde auquel nous sommes, c'est un monde de stratégie. C'est un monde de pions. Tu avances tes pions. Tu joues avec l'IA, tu joues avec le gouvernement, tu joues. Celui qui ne sait pas jouer, il sera comme, on va le guider. Voilà, on va le guider. Hop, tu vas te laisser emporter par les vagues. Alors qu'un surfeur qui connaît les mouvements des vagues, c'est comme ça. Un surfeur qui ne sait pas surfer, il se prend la vague, il tombe dans l'eau, tu vois. Donc c'est comme ça que je vois les choses. C'est au début, j'étais bon. Maintenant que je commence à comprendre le système, je commence à surfer sur le système. Trouver des failles, trouver des stratégies et une vision. Pas besoin d'être spirituel pour comprendre tout ça. Et à partir de là, vous avancez. Vous voulez la liberté un petit peu comme moi je le vois, bah vous allez devoir éliminer certains types de confort. T'as pas de choix. Tu dois éliminer certains types de confort. Ce confort-là va arriver un jour, va revenir. Mais au départ, tu dois éliminer ou tu dois mettre un frein sur un certain type de confort que tu avais. Parce que c'est ce confort-là qui fait aujourd'hui que tu es un peu pris dans le système. Parce que voilà, c'est comme ça, on t'a montré comme ça, il faut faire autrement. Mais les ancêtres, ils n'avaient pas autant de confort, mais ils vivaient heureux. Maintenant, le seul moyen, c'est voilà, c'est vraiment le loyer. Voilà, c'est à vous de trouver des stratégies. Il n'y a pas de miracle par rapport à ça. Je ne peux pas être à la place des autres pour penser. Moi, je l'ai déjà dit, ce que moi je fais, c'est que je suis connecté, entre guillemets, j'aime pas le mot connecté, je suis conscient de la nature, ce que la nature peut nous donner. Je suis conscient que le système tel que nous le connaissons ne va jamais tomber tel que vous le voulez. C'est un changement d'un nouveau monde. Ce n'est pas le monde qui va s'arrêter, c'est un changement. Donc, on voit bien que l'IA, l'intelligence artificielle, va arriver petit à petit. La technologie arrive, etc., etc. Il faut en prendre conscience de ça. Ce n'est pas mauvais. Pour moi, en tout cas, l'intelligence artificielle, on en fait quelque chose de mauvais. Mais autour de nous, les téléphones portables, c'est l'intelligence artificielle qui est là-dedans. Et du coup, ça nous permet d'échanger. Ça dépend ce que tu en fais de cette intelligence-là. Même l'humain, hein. L'humain, ça dépend ce que tu en fais de la naissance. Dès la naissance, si le gamin a été, on l'a tapé tout le temps, forcément, tu te rends compte que lui, il sera pas le même que quelqu'un d'éveillé. Il va avoir des blessures, etc. C'est comme ça que moi, je vois les choses maintenant. Donc, moi, à partir de là, je suis connecté, là, j'ai ma nature, etc. J'ai compris les riches, ce qu'ils faisaient. J'investis le peu d'argent que j'ai, parce que moi, je suis pas attaché à l'argent.
Je fais les gens que vous voyez en train de jouer aux investisseurs, etc. Je vous parle des riches. Ce n'est qu'un jeu pour eux. Donc ça doit être un jeu pour vous. Ça ne doit pas être vous vendez vos reins pour faire quelque chose dans cette matrice. Vous ne devez en aucun cas vendre un rein, faire des trucs de fou. Vous devez juste jouer comme si, voilà, c'est pas grave. Mais par contre, vous devez avoir des fondations. Moi, j'appelle ça. Avant de vouloir faire des trucs de fou, vous devez avoir, que c'est comme une maison. Hein, avant de construire une maison ou une tour, il faut des fondations solides. Sinon, tu arrives tout en haut, tout s'effondre. Donc, pour moi, je ne prends pas exemple les riches. Enfin, les riches, c'est voilà, les gens qui sont de la pyramide, mais voyez un petit peu comment eux, ils fonctionnent. Parce que même si moi j'investis sur les marchés, bah, si ça s'effondre, bah, ça ne changera quasiment rien à ma vie. Parce que finalement, j'ai pas besoin de cet argent-là pour vivre. Parce que je vis déjà avec la nature. Donc forcément, ce n'est qu'un plus par rapport à mes projets que j'ai envie de faire. Ce n'est qu'un plus. Mais ce n'est pas, je ne me focalise pas dessus. Je ne suis pas en train de pleurer. Voilà. Je suis quelqu'un de connecté un peu partout. Je suis vraiment... Je touche à tout. Vous devez faire de même. Ne restez pas focalisé parce que vous avez un diplôme, bam, c'est fini. Non. La matrice est faite d'une sorte que vous devez expérimenter ce que vous voulez expérimenter. Si tu as envie d'aller vivre au bord de la plage, qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai mes crédits. Bah oui, mais ces crédits-là, fais en sorte de les rembourser. Ou charbonne pendant, je sais pas moi. Et après, bah, tu t'arrêtes. Trouve des solutions à tes stratégies et tu vas avancer. Moi mes stratégies, depuis le début que je l'ai fait, ça a l'air de fonctionner. Je suis sorti du système, entre guillemets. Je dors sereinement. Je me réveille sereinement. Je paye moi, j'ai pas, il me reste 4000 € à rembourser à la banque. Donc, j'ai fait un petit crédit voilà, il y a un moment. Mais fini les crédits pour moi. Si je finis les crédits, je ne vais plus m'embarquer là-dedans. Ça, c'était avant que je sois connecté. Enfin, on est tous connectés, mais j'étais pas lucide à l'époque. Il me reste pas loin de 4000 € l'année prochaine, normalement. J'aurai fini de rembourser. Une fois que j'ai fini de rembourser, là, la vraie liberté va commencer à ce moment-là. Parce que quand tu n'as pas de dette, là, c'est open bar. Tu fais ce que tu veux. Regardez maintenant, si on va aller à la plage, on va à la plage. Si on va aller là, on fait ça. Si on veut faire ci, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On n'a pas besoin de demander à un patron, machin. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Donc forcément, quand je parle comme ça, les gens pensent que c'est quasiment mission impossible. Non, il faut juste revoir votre mindset. Et à partir de là, vous avancez et arrêtez de penser qu'on vous parle de rendement composé, les machins, acheter 10 000 maisons. C'est des conneries, ça. C'est des conneries parce que tu vas faire des crédits, tu seras encore dans le système. Achète-toi une maison, tu finis de la payer. Si tu aimes bien la nature, bah, si tu es vegan, bah, tu cultives que des carottes, des machins, tout ce que tu veux. Si tu aimes bien les légumes, les animaux, tes poules, bah, tu le fais. Et à la fin, tu verras que tu seras un petit peu libre. Tu vas commencer à gagner en liberté petit à petit. Tu n'auras plus besoin d'acheter des tomates, tu n'auras plus besoin d'acheter du poulet, tu n'auras plus besoin de faire ça. Tu seras commencé à être libre. Donc, au lieu de travailler des heures et des heures, tu travailles moins d'heures et tu profites. C'est comme ça que maintenant que je fais. Je profite un petit peu. De temps en temps, donc j'ai un surplus de poules et de canards. Bah, je revends sur le bon coin. Et bah, je gagne un petit 10 balles, 15 € à gauche, à droite. Ça me permet d'acheter de quoi nourrir les animaux. Donc forcément, je n'ai plus quasiment besoin de sortir de l'argent de ma propre poche pour m'occuper de ça. Ça demande vraiment une organisation. Donc c'est comme ça que maintenant j'ai une philosophie de vie très archaïque, ancien. Et je vois que beaucoup de gens commencent à revenir sur ce côté-là. Donc quelque part, je peux remercier le système qui m'a ouvert les yeux. Qui m'a ouvert les yeux par rapport à tout ça. Parce que on jette beaucoup, c'est vrai. Les humains, on a une vision. On a une vision de l'apocalypse, de ce qui se passe dans le monde, d'un point de vue humain. Donc ce que Macron fait, c'est inhumain.
Moi, le premier, en fait, quand tu as plusieurs niveaux de lecture, bon, tu n'es pas trop pris dans les émotions. Tu comprends les humains. Premier niveau de lecture, tu les comprends. Tu montes, hop, ok, tu vois autre chose, tu remontes, tu vois autre chose. Donc forcément, quand Macron prend ses décisions, le premier niveau de lecture, c'est que c'est pas bien ce qu'il fait. Il est en train de détruire la France, il est en train de détruire les humains. Il est en train de foutre le bordel. Ça, c'est le premier niveau de lecture parce que ça touche votre système de confort. Donc forcément, quand on touche à votre système de confort, vous n'êtes pas content. Donc en fait, le deuxième niveau de lecture pour moi, c'est que Macron, il a mis, il est en train, enfin Macron, le monde, il est en train il veut que les gens déménagent. Donc vous étiez tellement dans un confort que vous vous intéressez pas forcément à la spirituelle. Moi le premier. Moi quand, dans les années 2000 jusqu'à 2010, 2015, bon c'était, voilà, le monde était à peu près bien, on mangeait, tu travaillais, tu faisais ta vie. Donc forcément quand tu étais bien dans tes baskets, tu ne t'intéressais pas, entre guillemets, à ce qui se passait dans l'invisible. Tu faisais ta vie, tu étais bien dans ta vie. Donc pourquoi vouloir changer de direction? Tu es bien. C'est ça le problème avec les humains. C'est qu'ils sont bien dans un système de confort, que ça soit matériel ou spirituel. Pourquoi aller chercher ailleurs? Je suis bien là. Faut pas aller chercher. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, quand Macron est arrivé, on appelle le nouvel ordre mondial, est arrivé, il est venu il est venu pour changer le système de confort des humains. Donc forcément, quand on touche à votre système de confort, donc c'était l'homme à abattre. Alors que moi, quand il a touché à mon système de confort, c'est là que je me suis réveillé. C'est là que je me suis éveillé, c'est là que j'ai fait ça, c'est là, j'ai compris que le chemin que j'étais en train de prendre n'était pas le bon. Les décisions que j'ai prises dans ma vie, ce ne sont pas mes décisions. Je vivais à travers les décisions des autres. Je mimais la société et du coup, je pensais que c'est moi qui réfléchissais, c'est moi qui faisais des actions. Mais en fait, je suis comme un pantin que le système a mis en place et je pensais que c'était moi qui réfléchissais. Mais en fait, c'est les gens qui réfléchissent à travers toi. Familial, ce que vous voulez. Donc, tu dois vraiment repenser réellement ce que toi, tu as envie de faire. Donc, à partir de là, moi, j'ai compris. Et je le dis, hein, grâce au pic-pic, ça m'a réveillé. J'ai compris que le chemin que je prenais depuis le début n'était pas bon. Donc, il fallait que j'avance autrement. Donc, à partir de là, bah, c'est comme ça que moi, je me suis réveillé. Donc, quelque part, ce que les gens appellent le mal, c'est ce mal-là qui est en train de te réveiller. Donc, tu ne peux pas cracher dans la soupe de quelqu'un qui t'a aidé, quelque part. Dans cette vision-là, je sais que les gens ne vont pas comprendre ce que je raconte. Ah, j'ai mal au dos, hein. Je suis pas bien assis. En plus, je suis dans un sorte de... La prochaine fois, je ferai un sorte... je fais des vidéos, pas dans les bons contextes, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est les messages. Quand il fera vraiment, vraiment beau, on ira s'installer dehors, on fera des vidéos comme ça. Donc, je ne peux pas cracher dans la soupe de quelqu'un qui m'a aidé à m'éveiller. Parce que s'il n'y aurait pas eu tout ce drama mondial, je serais mort, peut-être je serais mort ignorant. Je serais encore pris plus dans le système et j'aurais pensé que je suis dans le vrai. Alors que grâce à tout ce chaos, ça me permet de me réveiller, ça me permet de ne pas rester dans mes acquis, ça me permet de me... Tu vois, ça te permet maintenant de ne plus rester dans un système de confort. Sauf que le système tel que nous vivons, ça chamboule tellement les gens. Il y a des gens qui sont plus costauds à résister à ce changement-là. Il y en a d'autres qui sont un peu plus faibles, que eux ils vont échouer. Mais dans les deux cas, c'est là pour te permettre d'avancer. Même si ça a l'air d'être dur, mais ça te permet d'ouvrir les yeux. Ça te permet de ne pas rester dans ton système de confort. Et grâce à ça, ça m'a permis d'avancer. Parce que les gens disent... Enfin,
les gens qui n'ont pas encore un son polarisé, hein, les gens qui ont un niveau lecture très standard, surtout quand tu commences à rentrer dans la spiritualité, c'est que tu as deux camps. Le camp des méchants, le camp des gentils. Toi, tu arrives, choisis ton camp. Forcément, tu prends le camp des gentils. Tout dépend de ce que... voilà, généralement, spiritualité, tu prends le camp des gentils. Donc, le camp des gentils, on te dit de te reconnecter à telle ou telle entité, on te dit de te connecter à ta divinité, on te dit de te connecter à Gaïa, on te dit de te connecter au galactique et au pléindien, on te dit de te connecter à telle ou telle chose pour que le monde redevienne tel qu'il était, pour que machin... Tu vois, déjà on te bourre le crâne avec plein de croyances. T'arrives, tu sors de la religion. Déjà avec la religion, tu as bourré le crâne. Tu as réussi à franchir ce cap-là, de sortir de la religion. Boum, tu rentres un petit peu plus dans la spiritualité libérale, énergétique. Voilà, tu commences à comprendre que finalement, nous sommes... on est plus que on nous a dit. Donc forcément, tu es en quête de savoir réellement tes capacités, ce que tu es capable de faire. Donc forcément, quelqu'un va te dire, il faut te connecter à telle chose. Toi, forcément, là, tu montes à un niveau 2. Tu montes à des niveaux là. Donc forcément, tu vas commencer à te connecter. Bah, il y en a qui, malheureusement, c'est encore une fois, il n'y a pas de polarité. Il y a des gens qui pensent que la spiritualité, c'est la fin. Ça y est, j'ai atteint le sommet. C'est bon, je suis bien. Encore, vous avez entendu ce que j'ai dit au début? Je suis bien dans mes énergies. Pourquoi j'ai besoin d'aller voir autre chose alors que je suis bien là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, quand tu es bien quelque part, tu ne vas pas sortir de l'endroit où tu es. Tu es bien, tu es peinard. C'est comme ta maison. Pourquoi vouloir déménager dans cette maison si tu te sens bien? Pourquoi vouloir changer si tu te sens bien? Bah, c'est pareil dans la spiritualité. Donc les gens pensent que vu qu'ils sont bien dans ces énergies, ce sont forcément des énergies qui sont bien. Il n'y a pas de polarité, mais c'est pour que vous puissiez comprendre ma vision de voir les choses. Donc forcément, on te dit, il faut te connecter à telle chose. Toi, tu commences, tu dis, merde, je vais me connecter à ça, je vais me connecter à ça. J'étais dedans, je suis sorti. Parce que tu es en train de chercher, tu vois, tu découvres encore le monde de la spiritualité. Donc forcément, tu te connectes à telle chose, tu te connectes à Gaïa, tu te connectes à l'univers, tu te connectes à ce que tu veux. J'en vois des croyances de partout. Forcément, les gens, ils sont perdus et c'est que du bénéf pour les archontes, pour ces entités-là. Plus il y a de croyances et mieux c'est pour eux. Parce que l'humain va toujours chercher quelque chose à l'extérieur. Toujours chercher. Connecte-toi à tel. Mais t'as pas besoin. Pourquoi tu as besoin de te connecter à telle chose, Gaïa, les machins, les... C'est encore une croyance, tu vois, c'est encore une croyance. C'est encore une croyance. Reste toi-même, tout simplement. Reste, t'es déjà connecté au tout. Donc, tu n'as pas besoin de te connecter à Gaïa, les machins, les bidules. Oh, tranquille. Quand c'est comme ça, quand vous avez trop d'informations, pouf, tu coupes tout et tu vois ce qui te parle. Si vous voulez vous connecter à Gaïa, allez-y, il n'y a pas de polarité. De toute façon, il n'y a pas de polarité. Je vous dis juste que, à un certain moment, mettez-vous une bonne claque dans la gueule. Ok, bon, pourquoi vous avez besoin de vous connecter comme un câble, on va se connecter. Oh, calmez-vous, respirez un bon coup. Vous êtes, entre guillemets, vous existez. Vous touchez, vous voyez bien qu'il y a une énergie qui se dégage de là. Bah, à partir de cette énergie-là, faites-en quelque chose. Point à la ligne. Pas besoin de se connecter à tel machin, telle entité, bidule, les machins. Reconcentre-toi sur toi. Toutes les informations que tu as besoin sont là. Sont là. Sauf que tu ne sais pas les lire. Sauf que tu n'es pas au courant que ce que tu cherches est là.
C'est ça le piège. C'est que finalement, tu vas chercher à l'extérieur ce qui est là-dedans. Forcément, c'est plus dur à chercher là-dedans parce que tu dis comment je peux faire pour chercher. C'est là que l'élévation commence. C'est là que vous devez vraiment vous analyser. Il y a Christian qui disait il faut connaître un petit peu le corps humain, un petit peu comment il est. Vous allez déjà avoir pas mal de réponses aussi. Vous devez apprendre. Vous ne devez plus être dans l'ignorance parce que telle personne te dit de te connecter là. Donc il faut... Non. T'as jamais vu Gaïa? Enfin, ce qu'on te dit, connecte-toi là, c'est une illusion, entre guillemets. Nous sommes, c'est certes le soleil que nous recevons la gueule, hein. Ça nous recharge les batteries du corps humain, mais ce corps humain est régi sur des lois. Donc forcément, quand tu reçois cette énergie, bah, tu es content. Attendez. Je suis en vidéo, je filme ma vidéo. Je suis en vidéo. Quoi? Bah si, mais je te dis juste ici. Tu peux faire ce que tu veux, mais je finis juste ma vidéo. Mais tu fais ce que tu veux. Ah, vous savez, avec les femmes, ils comprennent rien. Oh, oh. Je vois les commentaires arriver. Oh, calm down, calm down. C'est une blague. Blague noire. Commencez pas. Non, non, mais c'était vraiment important que je vous partage vraiment cette manière de voir les choses et de ne pas trop vous prendre la tête. Sincèrement, ne vous prenez pas trop la tête. Profitez bien. Si vous avez des objectifs dans la vie, faites-les. Soyez humble. Humble avec les autres. Humble avec vous-même. Et en général, soyez humble avec tout le monde. C'est pas parce que moi, entre guillemets, je voyage dans l'astral, je fais les machins, je raconte mes expériences, que je me place au-dessus de quelqu'un qui débute. Non. Ça, c'est quelqu'un de sain. Quelqu'un qui est moi, je, toi, non, non. Barrez-vous. Restez pas. Non, barrez-vous. Quelqu'un de simple. Il ne va jamais vous voir, toi tu es en bas, moi je suis en haut, dégage si t'es pas content. Non, non. Moi, dans mes commentaires, on m'a toujours insulté, j'ai jamais quasiment répondu. On s'est toujours moqué de moi, je réponds quasiment jamais. Je n'apporte pas d'importance à tout ça. Les problèmes des réseaux, c'est du virtuel. Donc ça sert à rien. Même les vidéos que je fais là, c'est du virtuel. Donc pour moi, j'ai une petite bouteille à la mer que je jette. Celui qui comprend, tant mieux. Celui qui ne comprend pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, qui va vous apporter des réponses. Il y en a plein, des gens comme moi. Il y en a aussi plein d'autres qui font n'importe quoi. C'est à vous de trouver chaussures à votre pied. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Plein d'autres. Mais c'était nécessaire que je vous dise un petit peu tout ça. Parce que y a des gens qui vont se réveiller de plus en plus. Les gens qui vont se connecter à tout et n'importe quoi. Les gens qui savent plus réellement c'est quoi la vérité. On me dit ça, lui me dit ça, lui me dit ça. Parce que voilà, ils sont tellement en quête de réponses qu'ils s'y perdent aussi. Donc faut pas vous y perdre. Moi il y a 3 personnes uniquement que je suis. Et ça s'arrête là. Si j'ai pas la réponse, c'est pas grave. Peut-être un jour, mes expériences me le donneront avec une vision autre que celle que j'aurais écoutée. Donc, vous prenez pas la tête. Ne soyez pas dans l'ego du savoir. Déjà, les informations qu'on vous donne, il faut savoir les assimiler. Pas juste écouter et acquérir de la connaissance. Et après, beaucoup de gens ont de la connaissance, mais dans les faits, ils ne sont pas pratiquants.
Donc forcément, ils vont vous réciter ce qu'ils savent, mais ils ne pratiquent pas. Ils font rien. Donc forcément, le mec va te raconter ce qu'il a entendu sur les réseaux. Il regarde des vidéos dans ce délire-là parce qu'il veut juste comprendre. Mais il n'est pas pratiquant. Donc voilà. Donc forcément, il va te raconter des trucs et toi, tu vas croire qu'il est super balèze. Mais en fait, non. Il fait que réciter. Comme à l'école, tu récites ce qu'on te dit. Donc, il est dans une forme de croyance parce qu'il n'a pas été vérifié quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on dit à chaque fois, les gens qui veulent vraiment s'élever, vous avez l'information, travaillez dessus. Travaillez, j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour vous expliquer, pour vous donner un petit peu des pistes, comment travailler. C'est la simplicité qui va vous permettre d'y arriver. Ça rien de, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Je vous l'ai déjà dit. Si vous avez des questions que vous voulez que je traite, vous me dites en commentaire. Là, je suis en train d'enlever les mauvaises herbes, etc. dehors. Donc, il fait beau aujourd'hui. Donc, je vais continuer. Demain aussi, il fait beau. Je vais continuer à le faire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Je ferai une autre. Enfin, de toute façon, il y a pas mal de vidéos que j'ai déjà tournées qui vont arriver. Mais en tout cas, je vous remercie de votre bienveillance, sincèrement. Je reçois pas trop de haters. Franchement, je suis surpris. Très, très surpris d'ailleurs. Pas trop de haters, pas trop de bordel de ce délire-là. Je poste mes trucs, les gens. J'ai pas envie qu'ils rentrent dans une croyance. Ce que je mêle, ce que je raconte, ça se peut que je suis totalement à la ramasse. Donc, faites confiance à personne que à vous. Écoutez les messages qu'on vous donne. Ça s'arrête là. Les gens les autres personnes sont aussi encore pris dans la matrice. On essaye de nous-mêmes ouvrir nos propres portes, mais ma propre porte à moi n'est pas la vôtre. Donc c'est à votre expérience, votre manière de voir les choses qui vont vous permettre d'y arriver. Et il y a aucune, après je finis, il n'y a aucune entité qui est au-dessus des autres. S'il y a une entité qui vous dit je suis au-dessus, non, barrez-vous, ça sert à rien. Il faut vraiment être la simplicité humble. C'est vraiment, il y a pas, c'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, parce que quand tu commences à comprendre les choses, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'identité au-dessus des autres normalement. La vraie énergie pure n'est pas au-dessus des autres. Il n'y a pas de hiérarchie, moi je suis là, toi tu es là. Non, non. Au même pied d'égalité, que tu as des pouvoirs ou sans pouvoir, tu es comme tout le monde. Que ça soit sur Terre ou dans l'invisible. Tu n'as pas à te laisser marcher dessus par une entité parce qu'il te montre deux, trois conneries. Non, tu dois te faire respecter. Le respect, tu dois l'acheter, ton respect. Parce que si à chaque fois on te dit des trucs, tu fais oui, amen, oui, amen, oui, amen, bah, c'est du pain béni pour les entités, ils vont être contents. Ils attendent que ça, entre guillemets. C'est l'être humain qui se soumet à une force et puis tu te mets à genoux, tu commences à faire ça. Ça, c'est l'ego, c'est beaucoup d'entités, ils aiment bien un petit peu. Les gens qui ne savent pas qui ils sont. Mais je peux vous assurer, c'est que quand tu commences à comprendre les mécanismes de l'humain, ce que l'humain est capable de faire, ce que l'humain peut faire, tu n'as rien à envier à quelconque entité. Tu n'as rien à envier, tu es même fier d'être un humain. Tu es fier d'être un humain. Tu es fier d'expérimenter ce corps humain. Et à partir de là, tu kiffes, hein, tu n'as plus... Parce que c'est les autres entités qui nous vénèrent. Mais sauf que par rapport à nous, c'est que nous, on ne sait pas le pouvoir de l'humain. Eux, ils savent le pouvoir de l'humain. Donc, ils font tout pour ne pas que l'humain... Il ne doit pas savoir ce qu'est les capacités de l'humain. Il faut brouiller dès la naissance. Blablabla. Mais dès que tu commences à te réveiller, ah ouais, tu peux faire ça. Ouais, bah, ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. Tu dis, punaise, c'est chaud quand même. C'est chaud. Et du coup, tu n'as plus rien à envier. Oui, des entités, ils sont beaux, machin, ils ont des ailes. Bah, ça pète à la gueule. Ça pète à la gueule. C'est sûr que oui, c'est toujours plus classe quand tu as un beau physique. C'est beaucoup plus flatteur. Mais malheureusement, le physique
extérieur ne veut strictement rien dire ce qui se passe à l'intérieur. Je peux faire être moche de l'extérieur, mais à l'intérieur, je pète le feu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est inversé. Au niveau de l'humain, l'humain pense qu'il est moins beau que des autres races, etc. Mais du côté intérieur, on est beaucoup plus beau que certains types de races extraterrestres. Il y a des, il y a des gentils, des méchants, des gens qui font des choses qu'à leur intérêt. Tu vois le système, comment il est? Ce système-là est aussi dans l'invisible. Ne croyez pas que c'est que ici. Hein. Il y a des esclaves dans l'invisible. Il y a des forces qui se croient au-dessus des autres. Il y a des manipulations dans l'invisible. Il y a des gentils, il y a des gens naïfs dans l'invisible aussi. Il n'y a pas que sur Terre qu'il y a des gens naïfs. Hein. Il y a des gens dans l'invisible, qui gobent tout ce qu'on leur dit. Il y a des prisons dans l'invisible. Il y a de tout de l'autre côté. Tout ce qui se passe ici, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a des coins paradisiaques. Sur Terre, de l'autre côté, il y a ça aussi. Il y a des coins où il ne faut jamais mettre les pieds. Dans l'invisible, sur Terre, dans l'invisible, c'est pareil. Donc, dans l'invisible, si tu veux acheter, si tu veux être libre, tu dois sortir d'un système, dans le système univers, je sais pas quoi là. Donc, tu dois être quelqu'un de... Comment on dit déjà? Tu dois être quelqu'un qui avance quasiment seul. Je dis pas que tu avances seul, mais tu dois trouver des gens qui pensent comme toi et tu avances comme ça. Jamais rentrer dans une sorte de... Parce qu'on te vend... Non. Prenez soin de vous. Je sais que je coupe net comme ça, mais il y aura d'autres vidéos, hein, ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres vidéos. Mais moi, je continue à aller bosser. C'était une petite pause. J'avais une petite pause là. Et après, je vais rebosser là. Prenez soin de vous. Attendez, je vais vous montrer un petit peu le soleil qu'il y a dehors. Ça fait du bien, hein. Ça, c'est les voisins. Là-bas, vous ne voyez pas. Un jour, je vais vous montrer ça. Je suis en train d'enlever les mauvaises herbes parce qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. Donc, les mauvaises herbes, ils ont vachement poussé. Le voisin, il y avait des poules. Quand je suis arrivé, ils sont tous morts parce qu'il y a un renard, enfin, je sais pas trop quoi, là, qui rôde. J'ai 2 réserves d'eau. Bah, celle-là, elle est à moitié remplie. J'ai 2 réserves d'eau. Par rapport à cet été, apparemment, on va avoir une grosse canicule. Je me prépare au pire. Si jamais ça arrive, au moins, je suis préparé. Voilà. Donc, le terrain qui est là, jusqu'à la Beaufort, jusqu'à le mur gris qui est là, c'est un terrain qu'on m'a loué gratos. J'ai juste à en prendre soin et c'est tout. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour forcément des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.